D'abord, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce nouveau live. Salut, super Manolo. Et aujourd'hui, on va parler ETP. Donc, ça fait un petit moment déjà que c'est sorti. La boîte qui l'a développé, ça reste quand même une grosse boîte qui n'a pas de réputation à faire dans le milieu du trading. Enfin, en tout cas, dans le développement d'outils de trading. Ça fait un petit moment qu'ils sont en place. Et il me semble, Renaud me corrigera, mais il me semble que Renaud a participé de loin à, on va dire, à donner des petits tips pour peut-être que le produit soit plus utile, enfin plus simple à utiliser. Enfin, bon, il nous dira ça. En tout cas, TPF a participé de loin au niveau conseil, on va dire. Donc c'est un outil que beaucoup de gens connaissent déjà, parce que sur YouTube, pas mal déjà ont fait de vidéos dessus. En gros, tout simplement, vous pouvez copier plusieurs propres firmes en même temps, rythmique pour l'instant. Trado arrive, je crois. Et puis aussi, vous pouvez bien sûr trader les propres firmes qui aujourd'hui ne sont pas ouvertes à NinjaTrader. Ou NinjaTrader n'ont pas laissé plutôt entrer ces propres firmes-là dans leur écosystème. Donc, salut Philippe, salut Grégory, salut Flo, mon Flo, comment il va? Salut Jamel, salut Hassan. Donc, salut John. Donc voilà, Renaud va nous présenter tout ça. C'est le lien que vous avez du coup en haut en message épinglé. Donc vous avez le site propre firme que vous voyez à l'écran. Vous avez toutes les propres firmes bien sûr, toutes les promos, etc. En ce moment, nous avons une promo sur Fidias 50% jusqu'à la fin du mois. Profitez-en. Et vous avez le lien d'affiliation de Renault. Où vous avez avec le coupon R25 moins 50 dollars sur l'achat de l'outil. L'outil qui est à vie. Et par la suite, il va falloir que vous achetiez chaque propre firme supplémentaire, à peu près 50 dollars, je crois. Il va vous expliquer tout ça. Salut Renaud, comment vas-tu? Salut tout le monde. Eh ben ça va pas trop mal, on va dire. Ça va pas trop mal. J'ai croisé une grippe matinée Covid, Ouais, mais je commence à m'en sortir. bon, Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter effectivement un copieur qui présente des caractéristiques qui m'ont semblé intéressantes. J'en ai parlé à quelques traders et puis vu les retours, après en avoir discuté avec toi, on a parlé de ce copieur dans certains cas. Donc, je voulais rappeler déjà le premier point de base absolu. Les copieurs, c'est quand vous avez un système rentable. C'est-à-dire que c'est pas la peine de vous fatiguer à copier. Tant que vous n'êtes pas rentable, vous ne ferez que multiplier les cramages de compte. Donc, le copieur, c'est après. Euh, En trading, il y a plusieurs étapes et l'étape précédant la copie, c'est bien évidemment d'être rentable sur un compte. Voilà. Souvent, on rêve et puis on prend la calculette ou Excel et puis on fait, bon, mettons que je fasse 100 dollars par jour. Alors, si j'avais 20 comptes, fois 3 propres firmes, fois 220 jours, et vous arrivez à des sommes folles. Mais le début de l'histoire, ça ne peut être que déjà un compte rentable. bien sûr. Donc, le copieur dont on va parler ce matin, c'est le copieur ETP, du nom de la boîte qu'il a développée. Donc, cette société est basée en Roumanie et elle développe des indicateurs euh, pour Ninja, par exemple. Et puis, par ailleurs, elle a une activité de développement à la demande pour du spécifique. L'histoire de ce copieur a commencé comme ça. Il y a dû y avoir un client qui avait absolument besoin de faire quelque chose entre plusieurs comptes ou plusieurs propres firmes et il n'y avait pas de solution sur le marché. Donc quand vous avez ça, vous êtes confronté à ça et que vous avez les moyens, vous payez une boîte pour vous développer ce qui vous manque. Et puis, dans certains cas, ces développements pourraient être utiles à d'autres et à ce moment-là, le développement spécifique devient un produit largement distribué. Évidemment, au passage, il faut rajouter des fonctions, il faut améliorer l'ergonomie pour qu'il puisse être utilisé par beaucoup d'autres. Donc c'est le cas de ce copieur. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on essaiera de traiter ça au fil de l'eau.
Donc ce copieur, il est dédié uniquement ou presque uniquement à des connexions rythmiques. En tout cas, c'est ce que j'ai largement testé. Donc vous avez plusieurs prop firmes avec vos comptes rythmiques. Eh bien, ce copieur va vous permettre de copier un thread vers d'autres comptes de la même prop firme, mais également ce thread va pouvoir être copié vers d'autres comptes, d'autres prop firmes, mais tout ça doit rester dans Rhythmic. Il y a une dernière évolution qui est un add-on pour NinjaTrader, mais je n'ai pas testé. Et puis il y a une connexion possible avec Volumetrica, mais je n'ai pas testé non plus. Donc les copieurs, il y a plusieurs familles. On va trouver des copieurs intégrés dans la plateforme. Donc par exemple, CountTower a un copieur intégré. En plus, comme CountTower permet de se connecter à plusieurs prop firmes, bah, finalement il a un copieur multi-prop firme. Atas a un copieur intégré. Sierra Chart. Bookmap vient de sortir une version bêta qu'il faut demander à l'éditeur, mais qui est limitée, tous ces copieurs intégrés à la plateforme. En fait, si la plateforme ne sait se connecter qu'à une seule prop firme, bah, forcément le copieur est limité à une seule prop firme. Après, vous avez des copieurs qui sont des add-ons. Donc par exemple sur Ninja, vous avez Replicanto et Thread Power Fusion, le produit de TPF. Et puis vous avez aussi un développeur, un petit peu le même profil que TP. Un développeur spécialisé pour Sierra qui a développé un copieur qui permet de relier deux instances de Sierra. Donc vous pouvez copier entre deux prop firmes. Replicanto est multi-prop firme, mais il faut installer un Replicanto, une application entière avec un Ninja par prop firme. Donc si vous voulez copier plusieurs prop firmes, il vous faut plusieurs PC ou plusieurs VPS avec chaque fois un Ninja et un Replicanto. Et après, il faut acheter des jetons. Enfin, voilà. Pour le C'est une usine à multi-prop gaz firme, de faire comme ça. je ne connais personne qui soit allé aussi au bout, quoi. Mais bon, ça existe peut-être. Après, vous avez des copieurs qui sont installés dans des clouds. Donc, vous souscrivez à une offre souvent un prix mensuel, un abonnement. Et puis, vous avez un ordinateur quelque part dans le cloud qui est capable de se connecter à deux plateformes très très différentes et à copier vos trades. Donc, c'est des choses qui existent pour faire du TradingView vers MT5, par exemple. Toujours sur la base d'un abonnement mensuel, puisque bah, c'est hébergé quelque part, donc il faut payer l'hébergement, etc. Et puis, vous avez la dernière catégorie qui est le copieur standalone, comme on dit en français. C'est-à-dire que c'est une application que vous installez sur votre PC et qui tourne dans son coin. Donc, c'est le cas de TP. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble TP? Eh bien, ça ressemble à ça. Donc, vous installez l'application. Est-ce que je vois pas mon ETP sur ton écran? Non, mais cherche pas, c'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Essaye pas de voir ce qui se passe, moi je contrôle le reste. Hein. Essaye pas de voir ce Ok, qui se passe. très bien, super. Donc en fait, une fois que vous avez téléchargé votre copieur et que vous avez payé la licence, donc la licence est une licence lifetime, vous ne payez qu'une seule fois pour toujours. Et la construction de la licence, c'est vous achetez le produit pour une propre firme. Et puis ensuite, vous pouvez acheter des connexions supplémentaires pour aller attaquer d'autres propres firmes. Le produit est limité à 10 propres firmes, enfin 10 propres firmes ou 10 connexions à
à un fournisseur d'eval ou de comptes réels, hein. Ça fonctionne évidemment aussi avec les comptes live et les comptes réels. Donc, si vous voulez copier de vos comptes réels AMP vers vos propres firmes ou inversement, à chaque fois, ça va vous compter une connexion payante à ajouter par, par propre firme ou par broker. Et puis ensuite, vous pourrez copier autant de comptes que vous voulez de telle propre firme à telle autre. Et bien sûr, une connexion, c'est un nombre de comptes à cette connexion Ouais, limité, quoi. il y a des, il y a des clients ETP qui ont vraiment des grosses configs, on va dire. Ouais. Voilà, donc le copieur, il est installé sur votre PC, vous le démarrez, il se connecte comme ici automatiquement si vous l'avez décidé à une ou plusieurs propres firmes. Donc moi j'ai paramétré une connexion à la propre firme Apex et une connexion à la propre firme Fidias. J'ai décidé que ces connexions étaient automatiques au lancement du copieur. Alors ce copieur, évidemment pour copier, il faut qu'il soit lancé et qu'il tourne. Dès que vous allez arrêter votre PC, les trades ne sont plus copiés, même si vous continuez à trader sur votre plateforme. Et si on coupe Donc, l'appli, pareil. si on coupe l'appli, il n'y a plus de copie. Ok. Et si on Donc, coupe l'appli, ouais, et si on coupe l'appli alors qu'il y a une position en cours. eh ben, la position n'est plus gérée. Ouais, donc elle est en route, mais elle est plus gérée. Ok. Il n'y a pas Voilà. un shutdown ou un Non. flatten. Ok. Il y a un flatten, mais attends, je reviens. Une seconde. C'est l'automne qui arrive, ça. Renault, il a pas supporté. Donc là, normalement, il va nous montrer, comment ça se configure, tout ce qui est possible. Et moi, à côté, j'essaierai de poser les questions de noobs, de grands débutants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà. Donc là, on a une situation où la connexion avec la propre firme est active. Vous les avez paramétrés. Le paramétrage, c'est classique, hein. User, mot de passe, serveur, genre Apex ou Rhythmic Paper Trading, et puis la localisation du serveur. Alors, ce qui est arrivé à faire ETP, et jusque-là personne d'autre, c'est que quand vous lancez ETP et qu'il se connecte aux propres firmes, eh ben, c'est totalement indépendant de ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que si votre propre firme est déjà connectée en mode plugin ou en direct, ben, ça ne change strictement rien à vos configurations de plateforme. D'accord, donc ça déconnecte ETP pas vient la se plateforme, connecter par de exemple. manière transparente. Voilà, tout à Ok. fait. Alors, ce logiciel est à installer sur votre PC, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'installer sur un VPS, un PC virtuel hébergé dans le cloud. Et de cette manière, le fait que l'application tourne devient indépendant du fait que votre PC tourne. L'application va tourner dans le VPS, même si votre PC a des vapeurs. Voilà, donc pour ce qui est du paramétrage, je vais vous faire une présentation des grands principes. Après, on verra qu'il y a pas mal de choses qu'on peut affiner. Donc, on a déjà vu l'écran connexion. Vous paramétrez chacune de vos connexions de propre firme et vous dites si vous voulez que ça se connecte automatiquement au démarrage. Ensuite, vous avez l'écran compte. Donc, pour cet écran, en fait, ça va être votre écran de surveillance, de supervision.
vous allez trouver tous les comptes correspondant aux propres firmes qui sont actives ici, hein. Donc là, dans mon cas, c'est Apex et Fidias. Sur chacune de ces propres firmes, j'ai un seul compte. Donc voilà, on voit dans cet écran tous les comptes de toutes les propres firmes connectées. D'accord, donc ça nous évite d'allumer Rhythmic à côté du coup. Voilà. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais demandé. C'est-à-dire qu'ils avaient fait ce type d'écran de supervision, mais il manquait le compte maître. Hmm. Donc on leur a demandé de rajouter le compte maître, ce qu'ils ont fait. Donc ici, EaseLeader, vous avez le compte maître, c'est-à-dire là, dans mon cas, le compte Apex. Et puis là, je fais l'exercice sur uniquement deux comptes de deux propres firmes différentes. Donc vous avez Fidias. Bon, les quantités maximum, c'est les quantités en micro, hein, on y reviendra. Et puis, on a un bouton flatten pour couper les positions de tel ou tel compte. Et puis, j'avais demandé le flatten group. D'accord. C'est-à-dire que c'est comme si vous cliquiez sur tous les flatten. Parce que là, pour ce matin, j'ai deux comptes. Mais vous imaginez bien que certains utilisateurs ont des dizaines de comptes sur 3 ou 4 propres firmes à la fois. Donc le simple fait d'appuyer sur flatten sur chacun de ces comptes prenait pas mal de temps. Donc ils ont rajouté le flatten group. Et est-ce que les données qu'on voit, par exemple la PNL et tout, c'est en temps réel? Oui, c'est en temps réel, oui. Et ils pompent ça du coup directement dans Rhythmic. En fait, ils sont. Imagine que tu aies un AirTrader Pro sur chacun de tes comptes, Ouais, ouais. que tu prennes une photo 50 fois par seconde et que tu affiches le résultat dans ce panneau. D'accord. Bon, on a deux, trois petites questions. Ok. Alors, Fipi, pardon, qui nous dit ETP prend en charge que Rhythmic, donc oui, pour l'instant. Il y a un moyen, alors Raphaël qui nous dit, est-ce qu'il y a un moyen de programmer en balance multiplier, c'est-à-dire risquer 1% sur un capital de 100K et un autre compte, et Oui, un on compte va y copié? venir. On va y venir. Et ensuite, est-ce que l'on peut faire tourner le copieur TPF en parallèle sur les comptes d'une même propre firme? En fait, tu peux utiliser TPF par exemple pour copier tous tes comptes Bullnox. Et puis utiliser un de tes comptes Bullnox en compte maître sur ETP pour ensuite envoyer vers les autres propres firmes. Donc ça c'est complètement possible. Comme ça te permet de copier en local d'un côté, et puis pour les autres propres firmes de copier sur les autres comptes. Mais après tu peux aussi bien sûr copier tout d'un coup directement sur... Et l'avantage c'est qu'avec de copier avec le TPF, du coup c'est qu'il y a le côté garde-fou. Donc c'est-à-dire que si votre compte maître sur TPF il est clôturé grâce au garde-fou, ça va clôturer avec ETP tous les autres comptes que vous avez en copie sur ETP directement. Imagine que sur Apex, tu le traites sur NinjaTrader. Et ce compte Apex tradé sur NinjaTrader, sur NinjaTrader, tu as installé Trade Power Fusion. Donc en fait, les garde-fous s'appliquent sur ce compte qui est maître ici, hein, EaseLeader. Donc dès que les positions vont être coupées sur ton compte maître, par exemple, si tu dis que 5 minutes avant les news, tu veux couper les positions, et ben les positions sur ce compte maître vont être coupées par Trade Power Fusion. Et ETP va prendre la suite pour déployer la coupure de ce trade sur Fidias, etc. Est-ce que les connexions de paiement, donc j'imagine que les connexions, propre firme, est-ce que c'est des paiements mensuels ou lifetime? Lifetime, tout est lifetime. Ok. Est-ce qu'il y a possibilité d'acheter par exemple 2 licences pour 2 ordi, ou alors c'est que des packages de 1 licence à chaque fois? Est-ce que, C'est par une exemple, si t'en prends deux, licence. est-ce t'en as pour moins cher, quoi, en gros? Alors, il y a des bundles, on verra tout à l'heure, mais pas D'accord. sur le logiciel le socle. D'accord, ok. Bon, bah c'est tout pour l'instant. Voilà, donc là on était sur l'onglet compte, donc ça sert à piloter et éventuellement à couper les positions manuellement.
Je ne l'ai pas encore dit, mais quand vous utilisez un copieur, que ce soit ETP, Replicanto, Trade Power Fusion, tous ceux qui sont intégrés, genre CountTower, de toute façon, la complexité des ordres et des exécutions fait que une fois sur beaucoup, il va y avoir un petit accro. D'accord. Si on vous dit que tel copieur n'a jamais de problème, on vous raconte un peu une histoire. Donc de toute façon, quand vous allez copier, la plupart beaucoup des traders qui font ce que j'appelle de l'industriel, c'est-à-dire beaucoup de comptes fois beaucoup de propres firmes, bah, ils placent leurs ordres à l'avance. Une fois que le trade est parti, souvent le trade est géré automatiquement. Il y a très très peu d'intervention. Mais quel que soit votre style de trading, il est plus que très fortement conseillé de surveiller ce qui se passe et d'intervenir si jamais il y a un compte qui n'est pas ou exécuté. quelques comptes qui ne sont pas traités de la même manière. Voilà. Mais c'est bien C'est le petit valable pour dashboard tous là. les copieurs. C'est bien le petit dashboard là. Voilà. Alors, ensuite, on a la fonctionnalité de groupe. Donc là, j'ai créé un groupe qui s'appelle Ninja Phidias. Dans ce groupe, alors j'ai mentionné qu'il était actif. Hein, je veux Groupe que le qui est groupe payant, je soit crois. actif. Qui est payant en plus. Oui, alors si tu veux, alors on va y venir. Déjà, à quoi ça sert? Ouais. Donc, je crée un groupe Ninja Phidias. Dans ce groupe, j'associe deux comptes, mon compte maître et mon compte copié, vers lequel je copie, sachant qu'il peut y en avoir plein. Mais imaginez que je veuille diviser mon risque et donc, par exemple, Apex, je copie sur Phidias et puis Bullnox, je le copie sur Blue Sky. Mais si dans une version précédente, il n'y avait pas la fonctionnalité de groupe, donc vous étiez obligé de reparamétrer l'outil entre la copie Apex vers Phidias, puis la copie Blue Sky vers Bullnox. Donc pour éviter cette difficulté, ils ont rajouté la fonctionnalité de groupe. Donc là, ici, c'est pas très visible de l'utilité de ce truc puisque je n'ai qu'un groupe. Hein, donc voilà. Mais imaginez plusieurs groupes et vous pouvez décider que tel et tel groupe est actif. Et comme ça, divisez votre risque et copiez une propre firme sur une autre. Vous la rendez active. Et puis une fois que vous avez fini ces comptes, vous activez le groupe suivant, etc. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont créé ça. Attends, on a une question. Alors, souvent le souci, c'est que ça ne ferme pas tous les comptes copiés, mais ça ne ferme que le compte maître, surtout quand on sort, on flatte au marché. Bah ouais, alors c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une main dessus. Et c'est quelque chose que, alors pour faire un peu de pub à TPF, on a une option sur TPF qui, quand tu coches la case, si le compte maître est clôturé, mais qu'il reste quelques lots sur certains comptes qui ne sont pas clôturés, l'outil les ferme manuellement. Donc une fois de plus, peut-être d'utiliser un outil complémentaire pour pallier à ce problème-là et derrière avoir ETP qui copie sur tout le reste, ça peut être un plus. Voilà, alors ETP, ils sont vraiment dans une logique d'éditeur maintenant. Donc ils ont un Discord, il y a des fils de support par version, il y a etc. Comme un éditeur, quoi. Voilà, donc ça c'est la fonctionnalité de groupe. Et là, tout de suite là, j'ai décidé que le groupe Ninja Phidias était actif. Et dans ce groupe, on l'a dit avant en fait, hein, c'est Apex qui est maître. On a fait les connexions, on a fait les comptes, on a fait les groupes. Et ben maintenant, on va passer aux instruments. Donc tout ça vous paraît peut-être un peu fastidieux, mais en fait, un copieur, pour qu'il puisse traiter tous les cas qu'on peut imaginer, ben, on est obligé d'avoir des écrans de paramétrage. Mais une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Donc là, qu'est-ce qu'on décide? On décide que sur Apex,
j'autorise les... le micro ES et le micro NQ. Et quand je vais copier, alors attends, faut que je change ça. Piou. Voilà. Quand je change ça, quand je copie vers Fidias, je décide de qu'est-ce qui va se passer. Alors ici, j'ai paramétré exact quantity. Ça veut dire que si j'achète un MES sur Apex, je vais acheter un MES sur Fidias. Mais je peux aussi faire d'autres choses. Je peux dire, si j'achète un MES sur Apex parce que c'est un petit compte, je veux acheter un ES sur Fidias parce que c'est un plus gros compte. Voilà, on peut faire du mapping d'instruments. Et puis on peut aussi faire du pourcentage. Donc vous précisez, vous précisez le pourcent que vous voulez utiliser. Si jamais ça tombe pas juste, vous pouvez lui dire d'arrondir au-dessus, en dessous. Enfin voilà. Bon, ce qui est conseillé, comme pour commencer au moins, c'est de rester sur exact quantity et de garder des comptes de taille équivalente, on va dire. Et T'as eu puis l'occasion de ici, tester un petit peu quand même? Ou pas? En mode 200%, pourcentage, crossing par non. exemple, MNQ vers NQ, tout ça Oui, quoi. le crossing, oui. Ouais, ça marche bien? Oui, oui. Les pourcents, j'ai pas utilisé. Et puis ici, je peux encore activer ou désactiver un actif. D'accord? Par contre, toujours pareil. Voilà, ça c'est la boîte. Donc là, la partie paramétrage est terminée. Vous sauvez. Et voilà. Alors, ils ont rajouté dans la version 4, la dernière, des systèmes qui rendent actifs les comptes et les instruments. Dans la version d'avant, il fallait activer à chaque fois tout ça. Alors, je profite de la visite pour parler des coûts. Donc, le logiciel pour une connexion propre firme ou compte réel, c'est 197 $ et vous avez le code réduction de 50 $. J'ai pas pu obtenir plus. Et puis après, vous pouvez rajouter des connexions. Donc 47 $ pour une connexion supplémentaire, 10% de réduction si vous en prenez 3, 20% si vous en prenez 5 et 30% si vous en prenez 10. On parle bien de connexion, c'est-à-dire à chaque fois ça correspond à une propre firme, hein. Donc là, on est en train de dire je veux pouvoir copier sur 11 propres firmes. Vous n'êtes pas obligé Alors, d'aller aussi vite, aussi haut, hein. Raphaël, est-ce que tu peux être plus précis sur dommage qu'il n'y ait pas de balance multiplier? Qu'est-ce que tu entends par là? Tu veux dire un compte multiplié par 2 par rapport à un autre? Parce que c'est le cas, hein. C'est possible. Alors, si c'est pas le cas, peut-être expliquer un peu plus précisément ce que tu veux dire. Et sinon, si c'est ça, ça se joue sur les pourcentages en fait. Et c'est vrai que nous, on était habitués hein, sur les copieurs classiques, hein, type TPF ou Replicanto, bah, c'est qu'on mettait directement ratio de 2, 1, ratio de 2, ratio de 3. Là, c'est vrai que c'est en pourcentage, donc ça change un petit peu les trucs. C'est peut-être là où les gens sont pas forcément habitués. Ce que tu évoques, c'est peut-être un calcul en fonction du solde du compte, calculer un pourcentage de risque. Bon, c'est pas disponible à ce jour. Je vois l'option Remove Ad. Il peut y avoir, il peut y avoir beaucoup de pubs. Pas pour la copie, hein, c'est juste là, hein, c'est tout. C'est où Remove Ad? Là, en bas. Et c'est quoi ça? C'est pour supprimer la pub.
La pub de quoi? Je ne sais même pas de quoi ça parle ce truc. Bon, en tout cas, non, t'as pas de pub hein, sur le copieur quand tu l'achètes. À part la leur, mais c'est celle que tu vois à Tu vas gauche, pas quoi. avoir des gros messages en travers de ton écran, non, non. T'inquiète pas, Et t'auras puis pas là, de vous avez, eToro. et puis là, vous avez l'achat de groupe. Donc, Ouais, voilà. Raphaël, alors Il y a... il a expliqué un petit peu plus dans les détails, c'est ça, hein. Donc tu peux le faire, hein, ça, hein. Copier 1%, je risque 1% sur un compte maître qui vaut un lot et que sur mon compte slave, j'ai un 10K, alors je mets 1% de 10K Oui, aussi. oui, ça, tout à fait. Ouais, si tu peux. Mais ce sera fixe, ce sera pas dynamique. C'est-à-dire que c'est toi Ah qui bah, c'est fais à le toi de faire calcul. calculer, bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Euh, voilà, ici. Tu peux dire que quand tu copies 10 MES, tu copies 10 MES d'Apex vers Fidias, eh bien là j'ai mis 10%, donc tu prendras un MES sur Fidias. Hmm, Tu divises par 10, quoi. nickel. Voilà. Et puis en mettant ça, ça permet et en utilisant l'arrondi, ça permet de gérer sur un compte par exemple où vous voulez trader plus lourd. Ça évite de continuer à trader en micro en mettant 50 micros, 80 micros, je ne sais pas combien. Là, vous dites que vous voulez copier vers ES et que, par exemple, 300%, voilà, 100%, mettons, 200%, mettons. Et si jamais vous avez une gestion dynamique de votre position MES sur Apex, le compte maître, eh bien, le système, lui, il va calculer le nombre de mini le plus proche correspondant au nombre de vos micros. Et C'est vous pas toi pouvez qui leur a décider de soufflé, ça? faire... Euh, je sais Ça, plus. c'est ce qu'on. Je crois pas. Ouais. Non, c'est pas moi ça. Voilà, voilà. Voilà, shop. Et puis, dans la version 4, ils ont rajouté une fonction très importante qui est la log, c'est-à-dire que vous pouvez, en cas d'incident ou à leur demande, vous envoyez les logs. Ça permet de débugger beaucoup plus facilement et rapidement, plutôt que vous racontiez ce qui s'est passé sur votre trade en envoyant des copies d'écran. Attends, montrer leur Discord peut-être vite fait. Ouais. Parce que aussi sur le Discord, vous pouvez hein, justement vous en servir comme un support. Je pense que si jamais vous avez un souci, un bug ou autre, je pense que c'est préférable de le faire sur Discord. Ce sera toujours beaucoup plus rapide en termes de SAV que de le faire par mail. Voilà, alors. Voilà, ETP. Vous avez les news. Et puis vous avez les versions. Les versions libérées, officielles. Et puis vous avez les bêtas. D'accord, donc ça sert à Et dans rien. chaque version, il vous donne les améliorations. Ah, c'est les releases, Donc, d'accord. Ok. donc là, maintenant, il y a une connexion directe que je n'ai pas encore testée. Elle vient de sortir. Connexion directe avec Ninja. Le bouton copie ou pas copie, il était gris. Donc, pour savoir si c'était actif ou pas, il fallait faire attention. Maintenant, il y a une couleur rouge quand il est désactivé. Hans login. Et puis après, voilà. Est-ce que tu as des infos sur. Enfin, à quoi ça sert en gros d'installer la donne par exemple sur Ninja? Quelle en est l'utilité? Alors, je crois qu'il récupère les connexions Ninja directement. T'as pas besoin de les paramétrer D'accord. dans Ninja. Mais on fera peut-être une Ouais, donc ça sert pas à add-on grand à chose. cette vidéo là-dessus. Est-ce qu'il y a des problèmes de slippage? Est-ce que les ordres des comptes esclaves peuvent parfois être décalés? Alors, on va faire une petite démo après, hein, mais oui, il y a toujours un décalage possible, surtout quand le marché décale beaucoup.
euh, En forte volatilité. en forte volatilité. Voilà. Si tu observes le carnet du Nasdaq, par exemple, à l'Open Globex au hasard, euh, bah, tu vas trouver éventuellement des niveaux de prix où il y a 0 contrat. Euh, donc, bah, on a fait un petit bond par-dessus. Et puis, bah, si juste à ce moment-là, ton ordre est passé, eh ben, le premier compte va être exécuté en dessous de ce creux de volume. Et puis le deuxième, quelques ticks au-dessus. Ça, c'est quand le carnet est très léger et qu'il y en a un qui arrive exécuter son ordre. Et puis l'autre exemple, c'est à l'open US ou encore pire quand il y a des news. Où, mais c'est pas le copieur, c'est le simple fait que le copieur ait connaissance qu'un trade est passé et que je parle d'un ordre au marché évidemment, hein, et qu'il faut qu'il mette le même ordre juste à côté, il a beau être très rapide, si le marché est encore plus rapide que lui, l'exécution va être décalée. Par contre, si tu travailles avec des ordres limites, ben, les ordres limites, ils sont copiés très très rapidement et puis ils attendent patiemment que le prix les tape et voilà. Je ne vois pas s'il y a d'autres questions. Non, non, là je répondais à un truc, c'était un lié à Ninja, mais je préfère répondre par écrit parce D'accord. que c'est pas le sujet aujourd'hui. Ok. Alors, oui, ce n'est pas lié au copieur, mais au marché. Voilà, alors évidemment, quand tu copies, bah, comme tu as une comparaison immédiate de l'exécution de tes ordres et de ta PNL, bah, c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, euh, il peut y avoir du slippage sur un ordre, mais le copieur, il y est pour rien. Bon, bah, petite démo alors. Ouais, j'en suis là. C'est là que le stress est maximum. Bon, le stress, il va être Alors autorisé voilà, à copier donc des comptes master. Oh là là. Déjà à moins 85, moins 100. Oula, mais t'es rentré en mini là. ah bah oui. Ah bah alors. Alors qu'est-ce que ça a fait? Bah, comme vous pouvez voir, ça n'a pas copié. Parce que je n'ai pas autorisé la copie de mini, j'ai autorisé la copie de micro. Mhm, d'accord. Voilà. Il va falloir que je rame pour monter cette éval après. Bon, tu fais un plus silo à l'ouverture, puis voilà. Ah, là par contre, ça a copié. Ouais, on va tout de suite. Alors, question de monsieur Arboudière. J'ai Bullnox en maître et je veux copier Phidias. Il faut qu'une connexion. Non, il faut que t'en rachètes une du coup. Non, dès que tu veux copier d'une prop firme vers une autre, eh bien, en fait, il faut connecter le. Dis-toi à combien de prop firmes tu dois connecter ton copieur. Bah, si tu veux copier tes comptes d'une même prop firme, tu as une seule prop firme, donc c'est compris dans le logiciel de base. Et puis, si tu veux copier d'une prop firme vers une autre, il te faut 2 connexions. Donc, il faut rajouter une connexion à 47 $. Par contre, le nombre de comptes n'est pas limité. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir Et est-ce que montrer? tu as constaté, toi, avec le recul maintenant que tu as d'expérience, tu sais que les comptes rythmiques sont pas tous identiques. Hein, donc, tu as un compte Apex, un compte. Phidias, ils n'ont pas leur propre compte, donc enfin leur propre serveur, donc ils travaillent sur le serveur rythmique directement, Paper Trading. Il y a FTT qui ont le leur, Bullnox, ils ont le leur. Est-ce que de copier justement d'un serveur comme ça à un autre, est-ce que tu as déjà constaté des divergences en termes de copie, des décalages, des choses comme ça? Alors, il y a de temps à autre un. Moi, je copie pas des dizaines de comptes, hein, moi. Je suis un petit.
C'est pas parce que le logiciel sait pas le faire, c'est moi qui ai du mal à accepter de voir mon ordre étalé sur plein de comptes. Voilà, Mhm. je préfère trader Compte par compte. 2-3 comptes à la fois, voire compte par compte. Et ce que je fais maintenant souvent, c'est que je copie mes financés sur les vals. Mhm. Ce qui fait que bah, les évals avancent toutes seules d'une certaine manière, puisque bah, je trade en mon premier PA, je fais 200, 220, 240. Voilà. Je passe au deuxième PA, bah, je copie toujours vers mon éval et finalement, bah, en empilant les 200 et quelques dollars sur mon éval, bah, c'est comme si elle se passait toute seule presque. Voilà. Ok, ok. Alors, donc, petite démo. Je suis à peu près au point. Donc là, j'ai pris un trade sur Apex. Donc, je suis en mini, donc il est copié. Mettons que je veuille rajouter un ordre de sortie à 399,75. Ça va vous paraître étrange. Vous voyez, c'est... Donc à gauche, j'ai Apex et à droite, j'ai Phidias, hein. Mhm. Le délai est quand même raisonnable. Bah, du coup, Bastien, la question, je pense que tu l'as sous les yeux, hein, la réponse. Hein, on peut pas mieux faire. Mais de toute façon, tu sais bien, Bastien, que c'est impossible d'afficher les graphiques des comptes esclaves. Hein. Tu es obligé de faire confiance à un moment donné à la machine. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec le dashboard du ETP, ça permet déjà d'avoir une vision sur tous les comptes qui sont en jeu, de manière à les flatter si besoin. Mais en tout cas, oui, ça a l'air de bien répondre en termes de... Bah, ce qui est intéressant avec ETP, contrairement à une plateforme de trading, c'est qu'ils vont taper directement chez Rhythmic les informations, au lieu de que le copieur passe par une plateforme pour ensuite aller taper dans Rhythmic. Là, ils travaillent direct avec Rhythmic, donc c'est intéressant. Voilà. Alors, dans les nouveautés, donc comme n'importe quel éditeur ETP a des plans de développement hein, de ces logiciels. Donc en fait, euh, ils viennent de sortir donc ce fameux add-on pour Ninja. Et puis dans la version prochaine, alors 2, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois peut-être, ils vont rajouter quelque chose qui va être intéressant. Et c'est la limite du nombre de lots par compte. C'est-à-dire que en plus de ces différents panneaux là, donc ce sera par compte, hein. Ici, mettons, imaginez que vous ayez une colonne et vous aurez le nombre maximum de lots micro, mini sur ce compte. Et en fait, ça va combler un manque qu'on trouve sur AirTrader Pro, c'est-à-dire que dans AirTrader Pro, on peut faire des tas de choses passionnantes. On peut interdire de trader les mini, on peut bloquer le trading de telle heure à telle heure, on peut couper toutes les positions automatiquement à une certaine heure. Mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est dire que on n'a pas le droit à plus de 1 mini ou 5 micros, mettons. Et donc ça, ce sera dans la prochaine version de ETP. Je peux pas vous dire si ce sera un add-on payant encore, mais en tout cas, on s'y travaille pour la prochaine version. Et Tradovate. C'est dans le plan produit, mais après, il n'y a pas de date associée à Tranovate. Bon, à savoir que copier du Rhythmic sur du Tradovate, enfin, en day trading ou en trading, on va dire intra-scalp, ça passe, mais en scalping pur, c'est compliqué quand même.
Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes, on va dire, le même algorithme qui simule le marché. Donc, Voilà. c'est un peu compliqué. Donc, le fait que ce copieur soit indépendant de toute plateforme, bah, ça permet de faire des choses que d'autres n'arrivent pas à faire. Donc, par exemple, la copie de... Vous avez un compte démo ou un compte sur une propre firme compatible Ninja comme Apex, un compte rythmique, hein, je parle. Vous tradez ce compte avec AirTrader Pro, avec Ninja, pardon, et bah, le copieur va copier des ordres directement reçus dans Rhythmic vers un compte Rhythmic. En fait, lui, il voit pas que c'est une propre firme compatible Ninja ou pas, il voit des comptes Rhythmic. Et donc, vous pouvez trader Fidias directement depuis NinjaTrader sans rien changer à votre Ninja, vos indicateurs, vos outils, etc. Puisque c'est le copieur qui tourne dans son coin qui va faire le job. Ce que vous pouvez faire avec ce copieur aussi, c'est par exemple, alors c'est pas recommandé, hein, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais vous pouvez trader à partir d'une plateforme compatible Rhythmic qui permet de trader sur téléphone ou sur tablette dans un navigateur et toujours Rhythmic et vous copiez vers plusieurs propres firmes ou plusieurs comptes alors que l'application web ne permet pas la copie. Vous pouvez trader plusieurs comptes depuis AirTrader Pro. Ça va vous paraître bizarre, mais moi j'aime bien trader au carnet dans AirTrader Pro. Je suis habitué comme ça, voilà. Mais AirTrader Pro, il ne peut pas se connecter à plusieurs comptes et plusieurs propres firmes à la fois. Bah, avec ETP, vous pouvez le faire. Bookmap vient de sortir une version bêta d'un copieur multi-compte, mais mono propre firme. Bookmap vient de le sortir. Par contre, Bookmap n'est pas compatible avec une connexion multi-propre firme, donc vous pouvez trader dans Bookmap des comptes rythmiques et ETP va prendre le relais pour copier ces trades pris directement dans Bookmap vers plusieurs comptes de plusieurs propres firmes. Voilà. Voilà. Donc en fait, avec une licence à vie, aujourd'hui, ça va vous traiter le sujet je veux trader Fidias dans Ninja. Donc vous prenez un compte d'une autre propre firme, Eval ou PA ou un compte démo si vous voulez pas augmenter votre risque. Bah, vous tradez votre compte démo rythmique et vous copiez via ETP vers Fidias dans Ninja. Et à ce moment-là, bah, c'est comme si vous tradiez que le compte Fidias puisque vous tradez à partir d'un compte démo. Et vous n'augmentez pas votre risque, vous n'êtes pas stressé parce que vous copiez. Vous copiez simplement de la démo vers Fidias. Est-ce qu'on peut dupliquer sur la plateforme Volfix? Est-ce que Volfix est compatible rythmique? J'en sais absolument rien. Voilà. Tout ce qui est rythmique, ça pose aucun problème. Tout ce qui n'est pas rythmique, ça ne va pas fonctionner à l'exception de Volumetrica. Mais ouais. j'avoue que j'ai pas testé. En fait, il faut oublier le côté plateforme là. On n'est pas sur un add-on plateforme, on est sur une application. Une application Windows voilà. qu'on installe et qui permet de copier plusieurs rythmiques en même temps. Point barre. Et sauf apparemment, oui, pour Volumetrica depuis la sortie de Profitrade. Volfix. Mais je connais pas Volfix. Rythmique. Bah, apparemment, il y a des gens qui arrivent à connecter rythmique à Volfix. Donc, il n'y a pas de raison alors. Oui, Volfix, on peut trader des comptes rythmiques. Alors, ils utilisent directement l'API de Rhythmic, c'est ça? Oui, c'est ça. Y aura-t-il un accès order flow niveau 2? Mais non, mais c'est Benji, c'est pas du tout une plateforme de trading, hein, c'est un copieur.
Donc ça n'a rien à Alors la voir avec réponse l'order est il n'y flow. aura rien de tout ça. LMI, je connais pas. La propre firme LMI, c'est quoi encore ce truc? Bah, si c'est une propre firme rythmique, y a pas de raison que ça marche pas. Alors ça, par contre, Selim, je t'inviterai à aller poser la question dans le Discord directement. Je pense que tu auras des gens pour te répondre. Là, dans l'immédiat, que ce soit Renault ou moi, Volfix, on n'utilise pas. Donc, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, Bah, tu suis le process. si en- Tu suis le process de connexion rythmique, tout simplement. Tu vas sur voilà, la propre firme, tu prends ton login rythmique, ton mot de passe rythmique, tu connectes dessus ton ETP, tu traites sur Volfix. Si ton Volfix il est sur rythmique, tu traites sur Volfix et ça va copier sur tes autres comptes. Voilà, tout simplement. moi, je viens de vérifier. Ce que je peux dire, c'est que tu peux trader des comptes rythmiques avec Volfix. Et si tu trades un compte rythmique avec Volfix, bah, ETP va copier comme n'importe quel autre. Alors, Fidias n'a toujours pas rythmique. Alors si, Fidias a rythmique depuis le début. Tu parles peut-être de Ninja, Hassan. Donc non, si c'est ça que tu parles, non. Mais sur rythmique, oui, bien sûr qu'ils sont dessus depuis le début. Selim, car je suis sur Sierra Chart et ma propre firme est LMI pour trader l'Eurex. D'accord, ok. Bah, s'ils sont sur rythmique, il n'y a pas de problème. S'ils sont pas sur rythmique, ça marchera pas. En fait, la manière de vérifier, c'est que il faut que tu puisses accéder à ton compte à partir de l'application AirTrader Pro. Ouais, voilà. Si tu vois ton compte dans AirTrader Pro, ça va fonctionner. Si pour X ou Y raison, on t'explique que tu peux jamais voir ton compte dans AirTrader Pro, c'est que ça va pas fonctionner Hmm. avec ETP. Alors, je pensais que la discussion était la plateforme Ninja Trader car Fidias l'ont pour Oui, projet ça peut futur. être, en fait, bah, c'est lié puisque la présentation, elle explique comment trader des comptes Fidias dans NinjaTrader. C'est une solution Alors alternative en fait, hein, tout que, simplement. voilà, c'est ça, c'est un contournement. Mais c'est un contournement qui t'offre des fonctionnalités que tu pourras réutiliser demain parce que tu voudras pouvoir trader depuis Bookmap ou tu essaieras une autre plateforme, mais tu voudras pas abandonner la copie, etc. Comme c'est indépendant de tout ce qui peut se passer, bah, toi, tu peux passer d'une plateforme à une autre. Tout le système de copie, alors je parle pour des traders qui ont plutôt une approche industrielle, c'est-à-dire plusieurs comptes, voire beaucoup de comptes, dans plusieurs propres firmes. Bah, tout le dispositif de copie va rester dans ETP paramétré comme tu le souhaites. Et puis de ton côté, toi, bah, si tu veux tester une plateforme ou faire évoluer tes plateformes en ajoutant Bookmap ou je ne sais, eh ben, tu pourras le faire sans aucun impact sur tes dispositifs de copie. Hmm. Pour résumer, on peut connecter 10 propres firmes en même temps max, mais il faut payer 50 par propre firme à vie. C'est ça. Bon, bah, impeccable. Bon, pour moi, qui avait déjà déboursé pour Epicanto, je pense que je vais tester cette ETP copieur. Bah, je pense que un autre truc, moi perso, je l'ai pris parce que je me suis dit que plus tard, ils allaient peut-être changer. S'ils ajoutent des trucs, ils vont peut-être le mettre plus cher, tout ça. Au moins, tu l'achètes maintenant, et puis même si tu l'utilises pas tout de suite, au moins, tu l'as de côté, quoi. Mais c'est vrai que c'est. Moi, je vais le tester là pour les lives, justement, qu'on va lancer semaine prochaine ou semaine d'après, on sait pas encore, faut qu'on s'organise. Mais là, Voilà, donc on pourra le tester en temps réel. Là, hein, donc, on verra tout de suite si ça plante parce que je vais l'exploiter à fond le truc. Hein. il y a quelques traders reconnus sur la place, on va dire, genre Bronson et autres. Parce que Bronson, il avait un problème, c'est que il voulait trader plusieurs comptes à la fois, copier donc, mais il voulait prendre ses trades depuis Bookmap. Mhm. Donc à l'époque, il n'y avait pas de solution. On avait essayé de trouver un contournement, mais ça a tombé en marche.
Alors, la version est stable, hein, donc ETP gère deux types de versions. Les versions bêta que tu peux télécharger pour mettre à jour ta plateforme, que tu peux utiliser, mais c'est comme chez Countower. Tu vas avoir des nouvelles fonctionnalités avant tout le monde, mais éventuellement le tout dernier bug avant tout le monde. Donc, voilà. Et puis après, tu as les versions officielles, donc la 4.0 qui vient de sortir. Et donc c'est plus sûr surtout si tu trades beaucoup de comptes et et plusieurs propres firmes, d'attendre les versions stables Officiel. officielles. Ouais. Après, comme tout copieur, euh, la gestion des ordres, en théorie, c'est très simple, hein. J'ai un achat, je copie un achat. Je coupe mon achat, je coupe de l'autre côté. Sur le papier, c'est extrêmement simple. Dans la réalité quotidienne des trades, de temps en temps, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, bah, quand quelqu'un rencontre un souci, jusque-là, on remontait l'incident et puis il l'analysait et il portait un correctif. Soit il donnait une manip, soit il ajoutait un correctif dans la version d'après. Et maintenant, il y a la fonctionnalité de log, donc qui va leur permettre de traiter beaucoup plus rapidement ces quelques cas. Il y en a, je ne peux pas dire qu'il n'y a jamais de problème. En tout cas, c'est un copieur qui est beaucoup utilisé et qui fait son job. Et je le rappelle, il faut quand même toujours monitorer les comptes copiés pour vérifier que tout se passe bien.